Bonjour tout le monde, mon nom est Serge Couvrette. J'ai décidé de faire cette vidéo-là pour démontrer mon parcours puis mes combats face à ma tumeur du cerveau qui se nomme glioblastome. Et aussi, encore plus important, comment que le système de santé québécois m'a laissé tomber et va probablement me tuer. Mes premiers symptômes sont apparus en novembre 2023. J'avais des acouphènes, maux de tête, des vertiges, des pertes d'équilibre, puis des difficultés à me concentrer puis à parler aussi. J'ai passé mon premier scan à l'hôpital Charlemagne le 6 novembre 2023. Ça montrait une petite tache sur le lobe frontal gauche, mais c'est encore 3 mois d'attente. Mais 3 mois d'attente, c'est long en titi. Fait que ça a mis beaucoup de pression et de panique sur moi et ma conjointe. Mais un soir de décembre ou janvier 2024, j'étais en train de faire la vaisselle chez nous. Puis tout d'un coup, j'ai senti un genre de picotement de la main, un engourdissement. Puis ça a montré tranquillement vers l'épaule, le bras au complet, puis un petit peu dans la jambe. Fait que ça, c'était causé par la tumeur qui avait trop grossi rapidement. Puis ça a causé ma première crise d'épilepsie. Après ça, j'ai plus jamais reconduit mon véhicule. Mais cette crise d'épilepsie-là, ça m'a valu une belle promenade en ambulance, un autre avec un autre Bill. Puis une fois à l'urgence de Charlemagne, j'ai été rencontré assez rapidement par une infirmière. Elle m'ausculte, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en débarquant de la civière pour aller dans la salle d'urgence, ma jambe était plus capable de me supporter. Là, je veux que vous vous souveniez du premier scan où est-ce qu'il y avait une petite tache, seulement une petite tache. Après ça, je suis rapidement rencontré par un urgentologue qui me fait faire passer un autre scan. Puis quand il revient me voir, il me dit une phrase que j'ai jamais été capable d'oublier. Il regarde l'image du scan, puis il me dit, Monsieur Couvrette, je ne veux pas vous faire peur, là, mais vous avez un cancer assez avancé du cerveau. À ce point-là, si je ne peux pas opérer rapidement, je crève. Là. Mais après ça, tout se déroule assez rapidement. J'ai rencontré les deux neurochirurgiens qui m'ont opéré, le docteur Alatassi et le docteur Malak. Il m'explique que j'ai un cancer du cerveau qui est assez agressif, qui s'appelle un glioblastome. Moi, je pensais vivre vers 80, 85, comme mes deux parents. Non, mon espérance de vie vient de dropper beaucoup. Il me donne de 3 mois à 16 mois. Ça fait sans tabarnak. Ce qui est encore plus chiant avec un glioblastome, c'est que le cancer, il revient tout le temps, puis il épargne personne. Mais il y a plusieurs dangers quand tu as une chirurgie au cerveau. Il faut que je lise ça parce qu'il y en a trop. Il y a des dangers pour une infection. Gonflement du cerveau, l'épilepsie, trouble de la parole, douleur, déficit neurologique, paralysie, mort, puis saignement et troubles émotionnels. Ouais. Après ça, l'opération dure à peu près 5 heures, 5 heures et demie, puis je suis en réanimation après ça. Un bon petit dodo. En tout, à l'hôpital Charlemagne, je suis resté environ 9 semaines, paralysé du côté droit, me demandant, ça va-tu être permanent ou pas. C'est là que j'ai appris à parler à mon corps. Je disais à mon orteil, tu vas bouger, tu vas bouger. Je faisais beaucoup d'exercices mentaux. Même chose pour mon bras. Mon bras il est revenu en premier, mais c'était vraiment là. J'ai eu des bonnes conversations avec mon pied
mon orteil puis mon bras. Je leur disais de se réveiller, je donnais des ordres. Toi, aujourd'hui, tu vas te réveiller. C'est là que la puissance du subconscient, j'ai vu que c'était assez fort. Parce que je regardais ma main, puis je voulais que mes doigts bougent. Puis à un moment donné, le doigt a juste fait ça. Puis là, c'était parti. Là, j'étais en grosse pompe, puis j'ai découvert que j'avais beaucoup de résilience. Tout ce temps-là, j'étais capable de me tourner. Ça prenait un ou deux préposés à chaque fois pour me tourner d'un bord, me tourner de l'autre. Je me suis fait tellement de scénarios dans ma tête que ça me nuisait aussi. Mais en même temps, ça me donnait un genre de drive, de drive avec une forte... pour m'asseoir dans un fauteuil, il y avait deux préposés avec un monte-charge, avec des chaînes. Ils me mettaient dans un gros harnais, puis ils me montaient, puis après ça, ils me droppaient dans la chaise. À l'hôpital, ils ont un excellent service de physio et d'ergothérapie. J'ai travaillé tellement fort, là. Je sens encore les courbatures puis les muscles qui font mal, mais ça a valu la peine. Parce que vers la fin de mon séjour à l'hôpital Charlemagne, j'étais quand même capable de bouger mon bras. Puis je me levais ils m'ont donné, ils me prêtaient un genre d'équipement pour me forcer à me lever par moi-même. Ça, c'était difficile en bâtard. Après Charlemagne, j'ai été transféré dans un centre de réadaptation spécialisé pour réapprendre à marcher tout seul, réapprendre à utiliser mon bras. J'avais d'exercices. C'était vraiment intensif parce qu'en même temps, j'avais de la physio, j'avais de l'ergothérapie, j'avais aussi de la chimio puis de la radiothérapie. Fait que les premiers mois ont été assez rough pour moi. En tout, j'ai retrouvé à peu près 65% de ma capacité avant opération. Donc, c'est pas pire. Mon cancer est un petit peu spécial parce que j'ai frappé le jackpot. Mon cancer a deux mutations, soit MSH2 puis EGFR. En sortant de l'URFI, j'ai commencé des traitements d'immunothérapie pour le gène MSH2 puis un genre un autre médicament qui s'appelle Giotrif pour l'autre gène EGFR. Le 9 juin, j'ai eu un dernier IRM. Tout le monde attendait, on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais malheureusement, le IRM a montré que tous les traitements que j'ai faits, tous les efforts que j'ai faits n'ont pas fonctionné. Mon cancer il était de retour, mais encore plus fort que les médecins pensaient. Puis les oncologues me donnaient à peu près entre 6 et 8 semaines à vivre. Mais par contre, les neurochirurgiens ont été un petit peu plus généreux. Ils m'ont dit que j'ai probablement quelques mois à vivre. On va aller du côté des neurochirurgiens. Comme si mon cancer n'était pas assez. 3 semaines après ma chirurgie à l'hôpital Charlemagne, ma conjointe reçoit une lettre de la compagnie Sun Life. C'est mon assurance collective. Puis la Sun Life demande à ma conjointe de faire une demande auprès de la Régime des rentes du Québec, le RRQ, parce que là, la Sun Life veut se faire rembourser une partie de ce qu'ils m'ont versé. Puis si ma conjointe dit non, mes rentes d'invalidité vont être réduites de beaucoup. Et notez que sur la Sun Life, les rentes sont non imposables. Fait que ça l'aide beaucoup. Après ça, la RRQ accepte de rembourser la Sun Life pour un montant de 13 000 $. En acceptant de rembourser la Sun Life, la RRQ me joue un crise de tour de cochon. Parce qu'en payant la Sun Life le 13 000 $,
le montant devient maintenant imposable. Donc, suite à mon décès, ma conjointe devra trouver les sous pour payer l'intérêt sur le 13 000 $. La RRQ mentionne qu'à plusieurs reprises, ils ont voulu contacter la Sun Life, mais la Sun Life ne leur a jamais répondu. Donc, pour ajouter du stress, en plus du cancer, la RRQ a eu la bonne idée de déposer le montant total de 13 000 $ dans mon compte bancaire en me disant « Oh, la Sun Life ne répond pas, arrange-toi avec, sti. » Maintenant, pour être certain de me laver jusqu'à l'os, la RRQ ont eu l'esti d'audace de retourner rétroactivement 16 mois en arrière. Donc la RRQ et le gouvernement sont très cochons. Il y a encore des demandes de révision, par-dessus une révision que je pourrais faire, mais j'ai simplement pas l'asti de santé pour les faire. Fait qu'ils vont gagner. Si jamais il y a un avocat qui pourrait regarder ma cause pro bono, mon nom est Serge Couvrette.